La majorité des emplois perdus seront des emplois de production traditionnels, alors que l'entreprise tente de se restructurer pour passer à la production de voitures électriques. Les emplois perdus touchent les deux principales usines de la société, ici en Allemagne, à Ingolstadt et à Neckarsulm. Et il s'agit d'une importante réduction, 15% de la main-d'œuvre totale de la société allemande. Mais ces emplois seront supprimés de manière progressive au cours des 5 prochaines années. L'entreprise a déclaré qu'elle procéderait par attrition, c'est-à-dire qu'elle ne remplacera pas les personnes qui quitteront ou qui partiront à la retraite ou même volontairement à la retraite anticipée. La société a travaillé depuis plusieurs mois avec les syndicats avant que ceux-ci ne parviennent à un accord qui a conduit à l'annonce d'aujourd'hui. Mais la société espère aussi créer 2000 nouveaux emplois, des emplois dans ces secteurs de la voiture électrique et du développement numérique. L'argent économisé grâce aux suppressions d'emplois, ce qu'elle espère atteindra environ 6 milliards d'euros, sera investi dans ces secteurs. On espère donc que certaines personnes confrontées à une perte d'emploi pourront se recycler. Et une autre bonne nouvelle, les 50 000 personnes restantes chez Audi en Allemagne ont été informées que leurs emplois seraient garantis jusqu'en 2029. Audi n'est pas le seul grand constructeur automobile à avoir annoncé d'importantes pertes d'emplois cette année. Ford, BMW et Volkswagen ont annoncé une suppression totalisant 25 000 postes au cours des prochaines années. Et c'est parce qu'ils doivent tous s'adapter aux grands changements de l'industrie automobile. Le premier est le ralentissement mondial des échanges commerciaux, ce qui fait qu'ils vendent moins de voitures et gagnent conséquemment moins d'argent. En plus, les constructeurs automobiles doivent dépenser de l'argent pour changer à la production de voitures électriques, car à partir de janvier, les nouveaux véhicules produits en Europe devront respecter une réglementation beaucoup plus stricte en matière d'émissions de CO2.